Regarde-moi cette voiture quand elle est allumée, avec la calandre allumée, avec les feux allumés, la gueule de criminel qu'elle a. Là, elle fait que de s'ouvrir et de se fermer parce que j'ai la clé sur mon téléphone. J'ai mis la petite plaque bien aberrante comme ça, bien énervée. Non, la voiture est folle. La voiture est oufissime, frérot. Carrément, je mastique dessus, frérot. Regarde-moi ces jantes, on dirait des diamants, avec des freins céramiques qui sont supra énervés. Les coques de rétro en carbone, un book en MacBook. La jante arrière qui est super énervée. Petit logo M5 ici, non, la voiture est folle. Elle est folle ici. J'ai sorti la petite Travis Cotale, frérot, qui est complètement aberrante et qui match à mon outfit couleur moutarde, frérot. Merde. La famille, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, Raoul et moi, on est dans le jeu Need for Touring, qui est un jeu vidéo basé sur la voiture, bien évidemment, vu qu'à Raoul et moi, sur iPhone, qui est gratuit. Donc, premièrement, tu as le lien ici si jamais tu as envie de télécharger le jeu. Deuxièmement, au sein de ce jeu, il y a un grand prix qui s'appelle le GP Aberrant. Le GP Aberrant, qu'est-ce que c'est? C'est un grand prix sur une saison entière qui permet aux finalistes de gagner 12 000 euros. Donc, ça veut dire, ça va jusqu'à 12 000 euros de gains. Et si tu veux, il y a plusieurs paliers pour te qualifier, frérot. Donc, je vais te mettre quelques petits screens juste après qui vont t'expliquer comment est-ce que tu peux prétendre gagner ces 12 000 euros. C'est un championnat, donc il faut être le meilleur tout simplement. Tu as le lien pour télécharger le jeu ici sur l'Apple Store. C'est un jeu qui est entièrement gratuit. C'est un jeu avec lequel vous pouvez jouer avec moi ou avec Raoul. On est en personnage dans le jeu, donc c'est complètement aberrant, frérot. Il faut que je vous montre une collection assez particulière que j'ai, qui je pense devrait vous le plaire, parce que j'ai quelques jeunes patchs qui sont assez rares, frérot. Regarde, je vais te montrer ça tout de suite, tu vas voir. C'est aberrant. Premièrement, on commence par le plus rare apparemment. Ce patch est super rare. En fait, c'est donc la Gendarmerie nationale, comme tu peux le constater, groupement de la Sarthe, et c'est pour les pilotes d'Alpine. Donc, c'est uniquement ceux qui ont conduit la Alpine de la brigade rapide d'intervention. Donc ça, c'est tout simplement aberrant. Et le frérot qui m'a donné ça m'a dit que c'était super rare. Ça veut dire on peut pas le trouver. Merde. Ensuite, ça, c'est le badge qui était collé à l'époque. Quand je me suis fait retirer le permis, les frérots, ils portaient ça. Véhicule rapide d'intervention. Donc, c'est la brigade rapide d'intervention. C'est à l'époque des Mégane RS et tout. C'est un patch, à mon avis, qui a fait tabac, frérot, parce que généralement, quand tu vois un frérot qui porte ça sur l'épaule et qui vient t'arrêter, tu sais que tu es dans de sales draps. Je sais de quoi je parle parce que j'en ai fait partie. Et ça, c'est le badge du coup du pilote. Donc, pareil, c'est un badge qui est assez rare de la Gendarmerie nationale. Un grand merci à eux de m'avoir offert ce petit badge. J'espère que je le verrai dans ma collection, mais que je ne le croiserai pas dans la vraie vie, frérot. Ensuite, ça, c'est le badge qui a été fait par la Gendarmerie nationale pour les 24 heures du Mans uniquement. Donc, c'est un badge un peu collector, parce que les 24 heures du Mans, c'est la Gendarmerie du Mans, du coup, qui a fait ce badge. Donc, franchement, c'est pas mal, tu vois, tu as le circuit du Mans dessus, tu as un drapeau à damier, tu as une petite médaille bien aberrante avec le drapeau bleu, blanc, rouge. Donc, pareil, super cool. Merde, pardon. Ça, c'était pas voulu. Donc, voilà, pareil, super cool. Voilà, franchement, c'est beau. Je trouve que c'est beau. Il a du flow, celui-là. Ensuite, on a la brigade moto. Donc, la BMO du Mans. Grosse dédicace à eux, d'ailleurs, s'ils voient ça. Ils ont un très beau patch aussi. Je sais pas si on dit patch, je sais pas comment on dit. Mais en tout cas, c'est pas mal, tu vois. Avec la jeune RT bien aberrante qui est là, où quand tu la vois, généralement, t'as froid dans le dos, frérot. Avec le damier, encore une fois. Le laurier, ici, un jeune chevalier. Donc non, franchement, celui-là est pas mal aussi. Moi, ma petite préférence, c'est sur celui de la Alpine pour l'instant. Ensuite, ça, c'est la cybermalveillance. Donc, cybermalveillance, c'est une unité, bien évidemment, qui est dédiée aux délits sur Internet. D'ailleurs, vous pouvez signaler des délits que vous voyez sur Internet. Si vous êtes victime de menaces sur Internet, si vous êtes victime de harcèlement sur Internet, vous pouvez, vous voyez, c'est ici, cybermalveillance.gouv.fr. Et en gros, c'est une brigade qui va servir à niquer la mère des gens qui harcèlent les gens sur Internet. Donc ça peut être pour les influenceurs, ça peut être pour quelqu'un comme vous et moi, un mec normal, il se fait harceler par un mec qu'il ne connaît pas sur Internet. Voilà, vous pouvez faire des signalements ici. Moi, je vous conseille de ne pas vous laisser harceler sur Internet, parce que si vous laissez les gens prendre l'ascendant sur vous, ça peut très vite mener presque à un suicide. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est dès qu'on commence à vous harceler sur Internet, c'est de le signaler, pas forcément être un influenceur. Il n'y a pas que les influenceurs qui se font harceler sur Internet. Tu as aussi des jeunes, des enfants mineurs, etc. Voilà. Si vous voyez des choses bizarres sur Internet, si vous êtes jeune et que vous voyez des gens qui vous parlent un peu bizarrement, qui vous demandent des photos de vous un peu bizarres, etc., n'hésitez pas à aller les signaler sur ce site. C'est hyper important, la famille. Ensuite, on a celui-là qui est pas mal. Donc, Gendarmerie nationale, CCB Saint-Calais.
Donc celui-là est pas mal aussi. Ce que j'aime bien en fait, c'est que c'est des patchs qui ont été portés, tu vois, ils ont été portés. Donc ils ont l'expérience du terrain. Alors là, il y a un ours, ça on dirait moi quand je souris, frérot, avec mes chicots défoncés. Ensuite, il y a plusieurs boucliers. Bon, je peux pas exactement dire à quoi ça correspond. En tout cas, celui-là est pas mal. J'aime bien l'ours, ça me fait penser à moi le matin, frérot. Merde. Ensuite, on a un peloton motorisé Châlons en Champagne. Alors ça, c'est des frangins que j'ai croisés sur l'autoroute en allant chercher ma M5, qui était super cool aussi. Voilà, du 51, du coup, Châlons en Champagne. Il est beau, il est plastifié le leur, c'est le seul que j'ai là qui est plastifié et qui est pas brodé uniquement. J'aime bien le côté plastifié, ça fait moderne et je trouve que c'est beau, tu vois, ça a une belle représentation, le petit 3008 et la petite RT aberrante, frérot. Et non, je vous vois déjà venir, ce n'est pas la gendarmerie qui m'a obligé à poster ça, je les ai rencontrés au Mans, ils m'ont parlé de leur projet, je trouve que c'est un projet personnellement qui est très bien, parce que si ça peut prévenir des enfants qui se font tomber dessus par des prédateurs sur internet, ou des jeunes adolescents qui se font harceler et que ça pousse au suicide et que ça peut donner un échappatoire à ces gens-là, c'est une très bonne chose. Donc un grand merci à eux d'avoir fait ça. C'est pas une sanction, personne m'a obligé à en parler. Je trouve juste que c'est un projet qui est très cohérent et il y a besoin de plus de choses comme ça sur Internet. Donc un grand merci à la gendarmerie d'avoir pensé à faire quelque chose comme ça. Alors les amis, je me suis échoué dans un magasin de chocolat où en fait, je pense que ma diète est foutue en l'air à partir du jour où j'ai connu ce magasin. Ça s'appelle l'Adérac, c'est suisse à la base, ça vient d'arriver à Monaco. Et en fait, vous achetez du chocolat comme ça, c'est un peu en vrac. Et par exemple, voilà, ça c'est ma sélection. Donc là, j'ai fait plein de petits bouts. Il y a le chocolat de Dubaï aussi, je peux voir le chocolat de Dubaï. Ah voilà. Oh là là. Je crois que je vais en rajouter un. Je peux rajouter un peu, s'il vous plaît? Comme ça, on leur montre comment vous faites. Du coup, je vais prendre la moitié de la tablette qui est au-dessus, s'il vous plaît. Ouais. Super. Donc vous voyez, pour ajouter, en fait, ils ont une petite table. Voilà. Oh là là, regardez tout ce que j'ai pris. Je crois que je suis à 1 kg là de chocolat, même plus que 1 kg à mon avis. Oh là là, ça va être... En plus, c'est un pote qui m'invite, ça va lui coûter la peau du cul, c'est génial. Il va passer une bonne journée. Et là, du coup, il y a plein de petits chocolats à l'unité. Ah, nougatine pralinée. Je peux goûter nougatine pralinée, s'il vous plaît? Merci. J'ai goûté peut-être... C'est quelque chose, ça. Waouh. Ça, c'est à quoi? Ça, c'est orange. Oh là. Ça mange. Petit morceau? Ah non, merci. Non, c'est bon. Ça, c'est pistache, c'est excellent. Noix de coco, noix de cajou, caramel salé, noisette. Regardez tout ce qu'il y a. Il y en a même un, la fraise, là-bas, aux framboises. C'est quelque chose. Voilà, là, regardez le sachet, la gueule du sachet que j'ai pris. Mais on va vous mettre le prix à la fin. Ah, c'est quoi ça, madame? C'est un popcorn? Oui, j'en fais goûter aussi. Ouais. Voilà. Ah, j'ai goûté tout le magasin, merci. Oh, oh. Ah, c'est dangereux les popcorn, non? Ça, c'est super. Je vais avoir un sac à dos, je vais devoir avoir besoin d'un chariot pour le porter à mon avis. Au revoir, madame. Ah non, non, non. Mais il peut, lui, il peut. Je vais avoir les poignées d'amour plus larges que les épaules à cause de... Donc là, madame, il y a 1 kg 100 de chocolat, c'est ça? Oui. 1 kg 100. Mais je vais rajouter un peu, du coup, fraises et framboises, s'il vous plaît. Fraises ou framboises? Les deux, s'il vous plaît. Je pense que je suis d'humeur à rajouter, je sais pas, 200 grammes, non? Hein? Non, mais... Ah, je vais goûter, attendez. Évidemment. Attends, je suis pas venu pour rien. Hein. J'ai dû goûter 100 balles de chocolat. Ah, mais c'est... Ah, ça, c'est top. Ben, je veux bien un bout... Ouais, c'est pas grave, pas grave. On en rajoute. Ah, ça, c'est un peu grand. La moitié de ça, c'est bien. Ouais, s'il vous plaît. Merci. Et pareil... Merde. Et pareil pour la fraise, s'il vous plaît. Alors là, regardez, les amis, vous avez même des portions individuelles. Regardez, ça, c'est exceptionnel. C'est en individuel. C'est pas une OP, hein, c'est un truc hyper connu. Tu vois, c'est un truc vraiment connu qui vient d'arriver à Monaco. Mais je pense que je vais squatter ici, parce que déjà, je peux goûter tous les chocolats. Mais non, je rigole. En tout cas, regardez, là, il y a des assortiments déjà faits. Tu vois, c'est exceptionnel. Franchement, j'étais de mauvaise humeur. Je suis venu là, je me suis défoncé le bide et je repars heureux, frérot. C'est bon, j'ai réussi. Merci. C'était la blague la plus pourrie de l'année.
Alors les amis, j'ai mon pote, le jeune Pao, qui a reçu sa Revuelto. Et j'ai jamais vu une Revuelto avec autant de carbone. C'est-à-dire en fait, il a pris le toit carbone, l'arrière carbone, ça je savais pas que ça existait, l'aileron carbone, le capot moteur carbone, moi je l'avais aussi, mais ad personam, avec les petits détails pas en rouge. Je sais pas combien ça a coûté ça en ad personam, mais rien que ça, je crois que ça doit être 5000 par trou, frérot. Le petit liseré comme ça, très énervé. Le toit en carbone. Tout le montant de pare-brise en carbone. Ça en carbone. Je crois qu'il a cliqué sur toutes les cases où il y avait écrit carbone. Et franchement, la caisse, elle est exceptionnelle. La config avec les jantes assorties à la carrosserie. C'est un peu comme ma SVJ. Sauf que lui, il l'avait fait en premier sur sa SVJ à l'époque, en brillant. Moi, j'ai fait la même en mat. Mais je dois avouer que la voiture est oufissime. Et regardez l'intérieur. Alors l'intérieur, pareil, c'est adpersonam.com, frérot. Les surpiqûres dorées comme ça, à l'intérieur tout rouge. Franchement, la caisse est spectaculaire. Volant carbone, palette carbone. Carbone ici, surpiqué doré ici. Tout l'intérieur de porte dorée. Ah non, franchement, c'est trop. La voiture, elle a un flot de l'espace. Je crois que la partie que je préfère, c'est la jante de cette couleur. Parce que ça la fait bien ressortir. Moi, j'avais la même en noir. On la voyait pas aussi bien que ça. Tu as tous les petits détails là. Ça. Et cette pièce-là, elle est ouf. Ça, c'est insolent. Parce que des Revuelto, il y en a un paquet, mais des Revuelto qui ont ça, j'en ai jamais vu. Regarde-moi ça, frérot. Elle est quasiment full carbone, la voiture. Avec le diffuseur, je crois qu'il y a plus de carbone que de peinture. Tu fais juste le petit bout de pare-choc, là, en carbone, t'as une caisse quasi full carbone. Énervé. Après, le bon vieux Pao, il a un petit XM. Alors, je pense que vous connaissez ces voitures, parce que vous les voyez sur TikTok souvent, parce qu'il a toutes ces voitures bleues, à part quelques-unes, mais en tout cas, il a une majorité de ces voitures qui sont bleues. Donc, il a le XM, généralement, frérot, c'est la voiture suiveuse, avec le petit doré comme ça, et le petit tractopelle musique bien aberrant, posé derrière. Les jantes pleines, j'adore les jantes sur cette voiture. Les jantes pleines comme ça, je trouve que c'est vraiment un tank. Et ici, qui on retrouve? Mon ancien G Mansory, Monaco Édition, que le frérot m'a racheté. Parce que je pensais recevoir un nouveau, mais Mansory, ils me l'ont un peu fait à l'envers. Donc du coup, j'ai jamais reçu le nouveau. Donc je voulais me séparer de l'ancien pour recevoir le nouveau. Mais c'est vrai que ça me fait toujours plaisir de voir cette voiture, parce que malgré tous les différends que je peux avoir avec Mansory, faut avouer qu'ils ont fait un taf de fou sur la caisse, et que la caisse est magnifique. Après, on aime ou on n'aime pas. Là, il l'a mis à sa sauce au niveau de la couleur. Moi, je trouve que c'est pas mal. Mais tu vois, toujours le petit carbone forgé comme ça. Et le bleu, c'est du covering, ça a été fait chez MKMS. Regardez la qualité de pose quand même. On dirait une peinture. Il faut savoir que faire un G63, c'est très dur. Parce que tu as beaucoup de trucs comme ça, là, tu vois. Tu as beaucoup de déformations, enfin, c'est vraiment compliqué. Et c'est une voiture qui a mis genre 2 semaines à être faite. Parce qu'il faut aller jusque dans les moindres détails. Enfin, c'est un peu un mal de crâne. Encore une fois, avec le petit logo Tractopelle Musique, bien aberrant. Et le petit P850 Monaco Édition. Donc pour ceux qui voient la voiture sur TikTok, qui me demandent si c'était bien la mienne, oui, c'était bien la mienne. Il l'a récupéré et je suis très content que ce soit lui qui m'ait racheté cette voiture. Et après, il a une petite Rolls du Seigneur, une petite Ghost. Il a aussi un Cullinan de la même couleur. Enfin, il a pas mal de voitures. Encore une fois, Tractopelle Musique, frérot. Vraiment à l'intérieur. Ah, la petite Black Badge, elle est assez énervée. Mais bon, voilà, le Cullinan est là d'ailleurs quand on parle du loup. La Revuelto est là. Il a aussi une SVJ de la même couleur que la Revuelto, une STO. Enfin, il a plein de voitures du coup dorées comme ça et bleues. C'est vraiment ces deux couleurs de cœur.